tu connais sûrement la Joconde, ou Mona Lisa, peinte en 1507 par Léonard de Vinci. C'est le peintre italien à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe, écrivain. Ouais, enfin le gars qui se la pète pas trop au final. Eh bien, en 1507, il décide de peindre Lisa Gherardini, avec mon accent plutôt bancal. Bon, jusque-là, on s'en fout, désolé Lisa. Mais très vite, le tableau devient plutôt connu. Faut dire, ça mélange paysage, portrait, ce qui est bien différent de toutes les scènes religieuses qu'on se ramassait à la pelle à l'époque. Et en plus de ça, un sourire. Car c'est connu, à l'époque, personne ne souriait. La peinture a été réalisée en Italie, ensuite Léonard est parti en France et l'a ramenée avec lui. À sa mort, Napoléon l'a donnée au Louvre et depuis elle siège là-bas, visitée tous les ans par des millions de visiteurs et qui est à présent la peinture la plus connue du monde. Rien que ça. Du coup, très modestement, j'ai décidé de refaire ce tableau dans mon style. Le but va donc être de reprendre le tableau original en reprenant la même composition, les mêmes couleurs, mais évidemment en y apportant des modifications pour qu'on y reconnaisse mon style. J'ai donc décidé de réaliser cette vidéo différemment. Cette fois, le dessin est déjà terminé et cette vidéo va te raconter tout le processus que j'ai pris pour le réaliser, avec évidemment ma magnifique voix en fond. Bref, installe-toi, on passe au croquis. Bon, pour le croquis, c'est pas pour rien que d'habitude je le filme pas, car à la caméra on voit strictement rien. Mais en gros, l'étape du croquis était cette fois particulièrement importante. C'est à ce moment-là qu'on dispose tout simplement tous les éléments. J'ai donc posé Lisa au centre, comme sur le tableau original, et je l'ai disposé de façon à ce que son corps soit tourné de 3/4 avec la tête tournée vers nous, comme sur le tableau original. J'ai enfin gardé la même tenue pour garder le style d'époque, et par contre j'ai pris des libertés sur la forme du visage et sur les cheveux. Du coup, je me suis retrouvé avec ce croquis. À ce stade, j'en étais déjà plutôt content, mais j'ai longtemps hésité et je me suis dit que le faire au digital serait une bonne idée afin de voir la différence entre les outils du XVIe siècle et du XXIe siècle. Du coup, on passe sur ordinateur. Du coup, tu vas voir que le croquis va rapidement disparaître, mais bon, c'est la vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout d'abord tout recouvert de couleurs en aplat. Bon, ça ressemblait un peu à rien, mais c'était pour avoir une idée générale du dessin. Tu remarqueras que j'ai d'ailleurs oublié de faire le fond, ce qui va m'obliger à faire quelques bidouillages à la fin du dessin. Ensuite, j'ai commencé à placer les détails sur le visage, donc là, j'ai pas vraiment de technique à te donner, c'est vraiment du feeling. J'ai rajouté des taches par là, des ombres par là, je changeais certaines choses, enfin jusqu'à un truc qui me semble correct, et une fois que j'en étais satisfait, je suis passé aux cheveux. Alors là, les cheveux, c'était clairement ma partie préférée, et je pense que d'ailleurs ça se voit, car c'est selon moi la partie la plus réussie du dessin, mais je pense que j'y ai passé une bonne demi-heure à faire que des retouches. De toute façon, c'est rajouter des courbes, des petits effets de lumière dans les cheveux, des petites ombres, etc. Du coup, c'est pas bien compliqué. Ensuite, j'ai continué à faire du zone par zone en rajoutant des détails par-ci, par-là, jusqu'à arriver à ce résultat-là. Alors, je trouve que le perso est vraiment super joli. Par contre, je suis d'accord, le sourire est plutôt là. Donc, pour être honnête, c'était pas vraiment voulu. C'est juste que je galère encore énormément à dessiner les bouches et du coup, ça donne des émotions un peu random comme ça. Et là, en l'occurrence, de base, je voulais juste faire une bouche avec un petit sourire et au final, je lui ai donné un air totalement narquois ou hautain. Au final, je trouve ça quand même sympa parce que ça lui donne un côté badass, mais par rapport au tableau de base, on n'y est pas trop. Mais bref, malgré ça, il va quand même falloir qu'on passe un jour au fond. Pour le fond, ce que je fais souvent, et d'ailleurs pour la plupart de mes dessins au digital, c'est que je fais un mix de dessin et de photomontage. C'est pour ça que j'ai pris de vraies images. Donc là, par exemple, des feuilles et le vrai fond carrément de la peinture, hein, on va pas se gêner. Et ensuite, j'ai fait tout un tas de petites retouches, donc des modifications, des flous, des lumières, des petits détails, des effets, etc. Alors ça, sur mes dessins, c'est clairement la partie qui me prend le plus de temps. Je dirais que c'est presque la moitié de mon temps de dessin. C'est vraiment faire des retouches, retoucher les couleurs, ajouter des petits détails, faire des effets de lumière. Enfin, c'est vraiment une partie que j'aime bien parce que ça se fait vraiment instinctivement. Et je rajoute des petits trucs comme ça quand ça me paraît beau. Et au final, ça donne ce que ça donne. Et du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était une façon encore différente de vous présenter la réalisation d'un dessin un peu plus chill. J'espère au moins que t'auras pensé à t'équiper de cookies en m'écoutant. En tout cas, je suis super content du résultat, d'autant plus que c'est fait au digital et comme je te l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai d'énormes lacunes en digital. Du coup, je m'y entraîne petit à petit et d'ailleurs, ce dessin fait partie du chemin pour m'y entraîner. Sur ce, je te laisse avec le résultat. N'oublie pas de commenter pour me donner ton avis à la fois sur la vidéo et sur le dessin et évidemment de liker et de t'abonner pour me soutenir ou pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Cubi, portez-vous bien.